Bonjour. En novembre 2025, je tombe par hasard sur un post Facebook de Florence Laurençon, Les yeux de rubis, proposant une formation communication animale pour animaux perdus. Alors, ça m'interpelle. D'une part, parce que j'ai perdu autrefois plusieurs chats sans explication, tous pourtant stérilisés, identifiés, etc. Et puis aussi, depuis quelque temps, la communication animale m'appelle. Je contacte alors Florence et on entame les 3 modules de la formation en visio et en tête-à-tête. Très vite, les paroles de Florence résonnent profondément. Elle me parle de symbolique, des mots, d'étymologie, de langage des oiseaux, de références trouvées ci et là dans les différentes religions de par le monde. Elle me parle aussi de numérologie, de tarot, de géobiologie, aussi du sens caché de la maladie. La maladie, le mal a dit. Et puis alors, il y a cette phrase qui revient comme un fil d'or. Rien n'arrive par hasard, tout a un sens. Celle-là, je l'ai entendue. Lors du 2e module, Florence réalise, comme prévu, une communication avec l'animal de mon choix pour faire ce qu'elle appelle un message ancré. Apparemment, je devrais découvrir des choses. Pour ça, je choisis Pépito, mon chien adopté d'Espagne 12 ans plus tôt. Ce chien est mon ombre, mon compagnon de chaque instant. Le message arrive quelques jours plus tard. Et puis alors, mais quel message! Ma vie, mais vraiment, bascule à ce moment-là. Florence m'invite à déchiffrer le message. Alors effectivement, il y a des choses qui me parlent, telles que tu te cherches, on t'a tant bloqué dans ta vie, t'empêchant de t'accomplir. Tu n'étais pas dans ta vibration de cœur. Tu le faisais car tu le devais, mais ton cœur n'y était pas. Tu traînes des blessures de ton enfance. On a toujours pensé à ta place. Effectivement. Puis viennent des mots inattendus, immenses de sens, et auxquels je ne m'attendais pas du tout, mais alors vraiment pas du tout. Je cite, « Il est temps de t'exprimer. Tu es appelé ailleurs. Tu vas te révéler, mais tu ne peux même pas imaginer comment ça va être puissant. » Waouh! Moi qui me voyais médiocre, j'ai toujours procrastiné, incapable de mener un projet à terme, installé dans une insatisfaction depuis quasi toute ma vie. Alors, pourtant, c'est vrai, à certains moments, au plus profond de moi, une voix avait murmuré que j'étais faite pour autre chose. J'y croyais 5 minutes et je ne l'avais simplement jamais vraiment cru. Jusqu'à ce jour. Ce message de mon pépito, de ma pépite eau. Eau comme l'eau. L'eau qui purifie, la vie nouvelle, la protection. Ou encore, on peut le voir aussi, le haut, H-A-U-T, la présence du divin. Waouh, moi Charlotte. D'un coup, alors là vraiment, je passe du bas vers le haut. Et cette symbolique d'ailleurs n'est pas anodine, elle fera parler d'elle un tout petit peu plus tard dans l'histoire. Dans ce même message ancré, j'apprends que j'étais au service de Nefertiti qui incarne la quête éternelle de l'éveil spirituel et de la paix intérieure. Punaise, moi, j'ai été au service d'une reine. Waouh! La suite parle d'une toute petite chapelle où tu trouveras un chemin en tissu. Tu auras une bougie à faire brûler. Regarde-la bien. Le bleu sera dominant. C'est ton ciel. C'est là-haut où tu iras. Je garde tout cela en moi, sans comprendre vraiment encore. Et puis bon, la vie, le quotidien continue. En apparence seulement. Malheureusement, à la fin décembre 2025, je remarque que mon pépito mange de moins en moins. Les rendez-vous vétos s'enchaînent. Les mots, les mots, MAUX, tombent. Suspicion de tumeur au foie, qui est en plus assez imposante. Mon pépito, mon Dieu, lui qu'on n'avait pas vu vieillir, qui court et jouait comme un jeune chien. Alors c'est vrai qu'il a 12 ans, mais bon. Il ne souffre pas, ce qui est quand même curieux au vu de l'examen clinique. Comme si une paix intérieure l'enveloppait déjà.
J'en parle de suite à Florence, qui m'oriente vers 2 autres communicantes animales qui pourraient peut-être me dire des choses. De toute façon, mon but alors est de tout faire pour sauver mon amour de chien. Premièrement, Adeline Pité, spécialisée dans la maladie des animaux, de comment l'animal se sent dans ses pattes. Elle capte effectivement la tumeur au foie, mais aussi un problème au niveau des reins et une espèce de gastro-entérite chronique. Et tout s'est confirmé par la suite. Ainsi qu'une invitation de la part de mon Pépito à arrêter de m'oublier pour les autres. Et ça, c'est ce que j'ai toujours fait. Couronné aussi d'un magnifique message d'amour. Ensuite, j'ai eu Alexandra Müller, spécialisée dans l'interprétation et la symbolique, qui a reçu une première partie où Pépito disait ne pas souffrir. La douleur est absente, car elle est gelée d'une sainte main. Là, je cite. Effectivement, on voyait bien qu'il ne souffrait pas. Pépito continuait en m'interrogeant. À quand remonte la dernière fois où tu t'es tourné vers le ciel? Alors là, ça m'interpelle, ça m'emmène de l'émotion. Et je pense de suite à ma réaction quand je rentre dans les églises. J'ai toujours été prise d'une très profonde émotion où les larmes montaient très vite. Du coup, j'ai toujours évité ces lieux pour justement pas avoir à faire face à cette immense émotion que je comprends pas. Le message continue en m'invitant à ouvrir simplement les voies du cœur, car elles sont le chemin de ma vie, de qui je suis. Bon ok. Je garde ce message en tête, ne sachant pas trop qu'en faire. Mais je le garde en tête. Alexandra me dit qu'il y aura une suite, mais qu'il fallait d'abord que j'intègre cette première partie. Le quotidien reprend son cours, mais je me remémore très souvent ce message. Début 2026, c'est prévu depuis longtemps, mon mari rentre dans un centre de réadaptation pour sa maladie invalidante. Étant son aidante familiale, ça va me permettre de souffler un peu. Mais surtout, ça tombe bien, entre guillemets. Comme ça, j'ai tout le temps nécessaire pour m'occuper de mon Pépito. Et puis, seule en journée à la maison, je réfléchis, je travaille sur moi. Tous les week-ends, je vais chercher mon mari, il peut rentrer à la maison. J'ai 1 heure de route pour aller le chercher. L'occasion, du coup, de réfléchir. Alors, c'est quand même marrant, parce que Pépito, malgré qu'il soit pas bien, insiste pour m'accompagner. Il veut impérativement être avec moi. C'est un amour de chien. Et comme dit Florence, rien n'arrive par hasard. Un week-end, justement, alors que j'allais donc chercher mon mari, je passe devant une jolie petite église dans un village normand, Mégoudin. Cette église m'interpelle, je la trouve belle, c'est pas la première fois que je passe à côté. Et puis bon, c'est vrai qu'à chaque fois, je dis parce qu'elle est jolie. Bon, je décide de m'arrêter, je rentre dedans, je cherche partout une bougie, pas de bougie. Tant pis, je m'en vais. Je me retourne pour sortir et puis alors là, waouh, mon regard est attiré par une fenêtre au-dessus de la porte. Cette fenêtre illuminée de lumière bleue, presque irréelle. Waouh, je la prends en photo. Dans la semaine qui suit, j'envoie la photo à Florence, parce que quand même, il n'y avait pas de bougie, mais il y a cette fenêtre au-dessus de la porte d'entrée, illuminée de bleu. Florence me renvoie un message en me disant « Tu vois pas autre chose sur cette photo ?» Je regarde la photo. « Si, je vois du bleu. » Et elle me dit « Oui, mais regarde au-delà de l'aspect terrestre. » Une super enseignante, Florence. Je regarde la photo et effectivement, je vois une échelle et comme une petite lumière blanche au niveau d'un des barreaux. Florence me dit, elle, voir un chat assis sur un des barreaux de l'échelle. Waouh, je regarde effectivement. Dès lors, honnêtement, je suis de plus en plus ouverte au message de mon Pépito reçu par Florence, Adeline et Alexandra. Je repense à toutes les communications ensemble, les pièces du puzzle commencent à se rejoindre. Je me rappelle, une fois de plus, les mots de Florence. Tout a un sens. Et là, mon esprit se met en mode recherche. Je reviens sur l'église qui se trouve à Méhoudin, en Normandie. En langage des oiseaux, on entend « mais où est daim ?» Je recherche la signification de daim, un mot que j'avais jamais entendu, que je connaissais pas. Et je trouve que ça veut dire la religion, la foi ou la voie de la vie. Autrement dit, c'était une question. Mais où est donc ta foi, Charlotte? Où en es-tu sur ton chemin de vie? Waouh! Oui, c'est vrai, j'ai perdu la foi. Enfin, je sais même pas si je l'ai vraiment jamais eu. Je m'interdis d'aller dans les églises parce que justement la foi m'y appelle et ça me fait peur. Et puis oui,
c'est vrai, je ne me sens pas alignée avec mon chemin de vie. Je me rappelle aussi dans le message ancré de Florence ce fameux chemin en tissu. Le chemin, mon chemin de vie, ce à quoi je suis destinée. Tissu. Ah tiens, en langage des oiseaux, tis et su. Autrement dit, continue à chercher, à écouter, à conscientiser tout ce que t'as dit Pépito à travers les messages, tisse ta toile et tu sauras, tu comprendras. Les pièces du puzzle de ma vie continuent à se mettre en place. Et puis cette échelle dans l'église sur fond bleu avec un chat assis sur un des barreaux. Alexandra Müller m'a donné son interprétation à elle, c'est-à-dire ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. De la même manière, ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Autrement dit, il n'y a pas de barrière entre le monde subtil, l'univers, et le monde terrestre. Le ciel est uni à la terre. D'ailleurs, Alexandra reçoit la deuxième partie du message de Pépito, une semaine après la première. Et alors là, Pépito me prépare à son départ. Il y parle d'enveloppe. Autrement dit, le corps n'est que terrestre, mais l'âme perdure. Je cite, « Le deuil est le timbre-poste. C'est le passage obligé entre le terrestre et le ciel. » En fait, il me dit que le deuil n'est pas une fin, mais juste un passage. Le message continue. Pépito m'invite ensuite à rester debout, les yeux tournés vers le ciel, à découvrir que la lumière n'est pas au bout du chemin, mais là, tout autour de nous. Croyez-le ou pas, mais je pensais m'effondrer après le départ de mon Pépito d'amour. Vraiment, c'est un chien que vraiment j'ai aimé et que j'aime toujours. Sauf que mon petit Pépito m'apprend que nos êtres aimés ne disparaissent pas réellement, qu'ils changent seulement d'aspect, nous enveloppant toujours de leur amour, de leur lumière. Le message continue et finit. Les voyages qui t'attendent sont si extraordinaires. Et si j'étais ton premier accompagnant? Et si nous le faisions ensemble? Waouh! Ce message rejoint bien celui de Florence, de départ. Bon, tout ça pour vous dire qu'à travers Pépito, quelque chose en moi se relève. Je passe du bas vers le haut, de l'ordinaire vers l'inattendu, de l'oubli de moi vers la rencontre de qui je suis. Je comprends aussi quelle est ma mission de vie. Le départ de mon Pépito n'a pas été une fin. Ça a été un commencement. Merci de m'avoir écouté. Et merci à Florence, Adeline et Alexandra. Merci, vraiment, merci.